Bonjour lumineuse Lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie dans le journal à puce ou Bullet Journal ou Bujo pour les intimes. C'est assez inhabituel pour moi de vous faire une vidéo journal à puce en plein milieu du mois, mais c'est grâce à ma copine Gaëlle, alias Crafty Dragon, qui m'a redonné le goût des calendriers et des plannings. Donc, comme c'est le dimanche, c'est le moment de préparer le planning de ma semaine et surtout de faire des pages super agréables et apaisantes à réaliser. Parce que dans ces pages, je peux réunir tous mes rendez-vous et tous les événements de la semaine, qu'ils soient professionnels ou personnels, et c'est vrai que ça permet quand même d'y voir plus clair et de se sentir moins stressé. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire pour la description de ce que vous allez voir à l'écran. Sachez simplement que pour décorer les pages, je vais utiliser encore un de mes imprimables, celui qui s'appelle Luciole Shaman. Et restez à l'affût car la semaine prochaine, vous devriez avoir une petite annonce concernant des stickers. Bref. Donc, plutôt que de vous décrire ce que vous voyez déjà à l'écran, j'avais plutôt envie de faire un petit clin d'œil au dernier épisode de l'émission Lundi soir Espoir de Natacha Calestrémé, dans laquelle elle nous disait qu'en 2022, les bonnes résolutions consistaient à 1. Prendre soin de nous, 2. S'entourer de gens lumineux, 3. Parler de ses erreurs. Et ce troisième point, je dois vous avouer que je l'aime particulièrement. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai cruellement souffert de ne pas réussir à assumer mes erreurs et mes échecs, et je me suis longtemps sentie obligée de masquer ou de passer sous silence les choses que j'ai ratées, au point de me couper de mon authenticité. Et puis, j'avais aussi remarqué que quand par mégarde je laissais entrevoir mes fragilités et mes faiblesses, eh bien, certaines personnes s'engouffraient dans mes failles pour s'imposer et montrer que eux étaient plus forts, plus talentueux, plus. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite liste de 10 choses que j'ai ratées ces derniers temps. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors hier, j'ai animé un stage de flûte dans une école de musique. Ça s'est super bien passé. Mais à un moment, j'ai voulu montrer un petit exercice sur les sons harmoniques et en voulant jouer un morceau norvégien qui utilise les harmoniques, je me suis complètement croûtée. J'ai galéré à retrouver le morceau et à le jouer correctement et c'était un peu gênant. Il n'y a encore pas si longtemps, je serais restée mortifiée en repensant à cette scène. Maintenant, ça me fait rire. Hier encore, j'ai voulu recharger mon réservoir de lave-glace. Mais j'ai pas réussi à comprendre comment ouvrir le capot de ma nouvelle voiture. C'est une Citroën Saxo. Si vous savez comment on ouvre le capot, je veux bien un petit peu d'aide. Et donc comme il était tard hier soir, j'ai donc laissé tomber et pour l'instant, je ne vois rien à travers mon pare-brise. La semaine dernière, je m'étais fixé pour objectif de pratiquer mon Qigong au moins une fois par jour et de marcher au moins 1 heure par jour. Ça fait donc une semaine que j'ai pas pratiqué mon Qigong et je ne suis allée marcher qu'une fois dans la semaine. Je vous parle pas de mes tentatives d'arrêter de fumer, hein. Bon. J'ai sorti mon album solo dernièrement. J'en suis super contente, surtout que j'ai tout fait toute seule, de l'enregistrement aux compositions à la pochette. Et tout était pour une fois quasi parfait. Pas de coquilles, pas de faute de frappe. J'avais même pensé à mettre le code barre pour les disquaires qui allaient le revendre, le CD. Sauf que j'ai pas mis le bon code barre. J'ai encore assassiné par mégarde ma petite plante. Je l'ai noyée comme d'habitude. Je me suis fait pirater ma carte bleue en répondant à un mail frauduleux me demandant de mettre mes coordonnées bancaires à jour pour la facturation de mon site internet. Note à moi-même, ne jamais lire ni répondre aux mails à 4h du matin. J'ai été chargée de communication dans une salle de spectacle et je devais réaliser pas mal de supports de communication, notamment des flyers et des brochures, et en particulier un dépliant pour annoncer la date de la présentation de saison. Le dépliant était nickel, super beau, super clair, mais, je n'ai pas mis la bonne date. Bien sûr, on s'en est aperçu après avoir imprimé les 3000 exemplaires du flyer. J'ai fait un concert devant un public de 2 personnes. L'une des 2 était ma cousine, l'autre
un ami de ma cousine. Et ma préférée. J'ai fait planter le système informatique du musée de la tapisserie de Bayeux. J'avoue que je sais absolument pas comment je m'y suis prise. C'était un job d'été et puis pour me récompenser du bon travail que je faisais à l'accueil, on m'avait mis à la caisse. Alors pour moi c'était un vrai cauchemar et du coup je sais pas, j'ai dû faire une manip trop vite. Je sais pas, il y avait tellement de choses et de paramètres à prendre en compte à ce poste que c'était pas fait pour moi. Bref, donc le système informatique a planté. Et pendant une journée complète, 2000 visiteurs sont entrés gratuitement. Ben ça, j'avoue que j'en suis un petit peu fière quand même. Donc cette liste des échecs et des choses qu'on a ratées a des effets très surprenants. Déjà, j'ai bien rigolé. Ensuite, hier, je me suis remise au Qigong. Et puis, j'ai relativisé des trucs qui, à l'époque où ils se sont produits, m'ont fait passer des nuits blanches et pour lesquelles je me détestais. Et surtout, le fait de vous faire partager ces ratages, c'est comme si je me débarrassais d'un fardeau, comme si je déposais tout ça, et maintenant je peux avancer et surtout apprendre de mes erreurs puisque je les vois de plus haut et que j'ai du recul. Donc je dirais que cette liste des échecs et des ratages est un exercice aussi puissant que la liste des 50 succès et réussites dont je vous ai déjà parlé. La liste des 50 succès et réussites agit comme un boost de confiance en soi. La liste des échecs et des ratages que l'on partage avec les proches qui nous aiment, et ce point est très important, permet de développer l'humour. Elle nous permet aussi de nous mettre en mouvement pour progresser et s'améliorer. Et le fait de la partager permet aussi de casser cette course à la perfection et à la compétition. Au collège, je disais toujours « la perfection est un défaut ». La perfection est un défaut car la perfection ne permet pas d'inspirer d'autres personnes, elle ne fait que les décourager et nourrit souvent des sentiments négatifs et toxiques. La perfection est un défaut car elle ne nous permet pas de nous améliorer et de continuer à apprendre et donc à s'amuser. La perfection est un défaut car elle met la barre tellement haut que cela nous coupe du plaisir enfantin à faire les choses qui nous plaisent et qui nous font plaisir dans leur plus belle imperfection. On a le droit de se tromper. L'important, ce n'est pas de faire les choses de manière parfaite, mais de faire de son mieux et surtout de faire les choses avec le cœur, avec amour et d'apprendre de ses erreurs. Je revendique donc le droit à l'erreur et soyez fiers de vos échecs et de vos ratages et de vos plantages. Ce sont eux qui vous font grandir et qui vous font devenir les merveilleuses lucioles que vous êtes. Je vous embrasse les lucioles, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.